Radio J. Comme chaque matin, dans quelques instants, nous allons retrouver Christophe Barbier, son invité Willy Schren, tête de liste de l'Alliance Rurale pour les élections européennes. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Et elle est habillée justement aux couleurs de l'agriculture, aux couleurs de la chasse. Annabelle Nakache est avec nous. Camouflage. Bonjour à tous. Ce matin, Radio J a reçu un chasseur. C'était un chasseur qui s'appelait Willy. Willy Schren, président de la Fédération nationale des chasseurs et candidat aux européennes pour le groupe Alliance Rurale. On peut dire qu'avec toutes les manifs en ce moment des agriculteurs, en termes de timing politique, vous tapez dans le mille. Excellent jeu de mots de chasseur, yes. En même temps, pour un chasseur, vaut mieux taper dans le mille que dans le chien ou dans le cycliste qui passait par là. Avec tous les blocages, si ça continue trop longtemps et que les gens trouvent plus à manger dans les supermarchés, va falloir retourner chasser d'ailleurs. Alors en me penchant sur notre passion, la chasse, j'ai appris que 2/3 du territoire français sont un terrain de chasse pour les chasseurs. Alors on apprend aussi que 3/3 du territoire de la RATP et des plateaux de tournage de Depardieu sont un terrain de chasse pour le prédateur le plus connu des femmes, le relou. Et oui, l'homme est un loup pour l'homme et un relou pour la femme. Alors avec plus de 5 millions de porteurs de permis, dont 1,1 million de pratiquants et 500 000 bénévoles, la chasse se positionne comme la 3e activité de loisir des Français, après l'alcool et râler, en sachant qu'il peut arriver à des affiliés de faire les trois en même temps. Alors Willy, il est vrai que votre loisir fait polémique face à des générations qui ne voient pas la chasse d'un très bon œil. Et en cela, soyons clairs, Chantal Goya et Disney ne vous ont pas aidé. Entre le lapin qui a tué le chasseur de Bambi, de Blanche-Neige et Gaston de La Belle et la Bête, il y a mieux comme publicité. Et on est des milliers à avoir grandi avec ces références. Moi, quand j'ai dit à ma fille de 6 ans que je vous accueillais ce matin, elle m'a fait promettre de chanter ça. Le plus grand c'est Willy, le plus fort c'est Willy, et son tableau de chasse fait la taille de Paris. Ça va pas restreindre la chasse le samedi, où tu finiras sur sa cheminée. Lui, s'il a faim, il commande pas de sushi, il se fait un gros banquet avec du sanglier. Et oui, si Obélix avait fait un enfant à John Goodman, ce serait vous. Vous cherchez justement à défendre des valeurs. C'est vrai qu'il y a un côté de John Goodman. Ça, c'est vrai. C'est un compliment. Vous cherchez donc à défendre des valeurs de convivialité, de ruralité avec ses traditions et à redorer l'image de la chasse. Alors, il est vrai qu'en apprenant votre venue, nous avons un intervenant qui s'est manifesté pour se confronter à vous. Ah, quand même. Elle vient de mettre des oreilles de lapin pour les oreilles de lapin. Et bonjour Willy, vous êtes président de la Fédération nationale des chasseurs. Alors moi j'ai demandé à Christophe Barbier si on pouvait avoir un face-à-face. Enchanté, je me présente, Roger Rabbit. J'étais comédienne dans les années 80, mais j'ai eu une traversée du désert. Après Hollywood, je me suis installée dans le sud, d'où l'accent chantant à la Robert Ménard. Et maintenant, je fais de la politique. Je suis devenu le président de la Fédération nationale des chassés. Alors, parce que bon, nous aussi, les animaux sauvages, on a des revendications. On est les premiers habitants de la ruralité et on aspire un peu de tranquillité. On ne renaît plus nos campagnes, c'est bétonné, les éoliennes. Moi, j'ai perdu mon frère Gérard au Rabbit. Il faisait un jogging, il s'est fait empaler dans une éolienne, il a fini en rable. D'ailleurs, quand j'ai dit aux enfants, bougez pas, je vais chercher des carottes, je suis pas sûr de revenir vivant au clapier. C'est-à-dire entre les prédateurs et les chasseurs, c'est déjà une galère. Et maintenant, avec les écolos bobo urbains, qui sont venus s'installer à la campagne, c'est un enfer. Ils sont là, oh regarde, Coco Lapin, il est mignon. Je m'appelle pas Coco, mais Roger, je suis pas mignon et je t'emmerde. Ils passent leur temps à nous prendre un selfie, hashtag Centerparks, hashtag j'aime la nature, mais jettent leur mégot dans la forêt quand même. Ça me déconne. Ils sont là à vouloir nous donner à bouffer des graines de chia, c'est dégueulasse. C'est comme les graines de moutarde, nous les lapins, on n'aime pas, d'accord. On en a marre de se faire tirer comme des lapins, et j'aimerais quand même saluer les auditeurs de Radio J, parce qu'en général, ils nous mangent pas, on n'est pas cachés. Voilà. Alors oui, c'est vrai, dans les campagnes, vous essayez, c'est un rôle de composition. Dans les campagnes, vous essayez d'agir comme un régulateur des espèces. Alors il faudrait peut-être réguler le flux des néo-ruraux urbains qui fuient la capitale et qui ne connaissent pas les vraies vibrations que peuvent connaître le chasseur que vous êtes. Les citadins, quand ils communient avec la nature, à Paris, ça donne plutôt ça. Il est 7h du matin, on avançait dans le métro, couvert d'ordures. J'avais mon iPhone dans les mains et un clodo prenait au loin une biture. Les gens pressés marchaient devant comme dans un zoo. En descendant les champs, soudain j'ai
passer les rats sauvages. Grâce à Hidalgo, il s'en allait vers les Halles et Châtelet. Un vol de portable à l'arraché me foutait la rage. J'aurais bien aimé me jeter sur le quai pour mettre fin au voyage. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est donc Willy Schren, tête de liste de l'Alliance Rurale pour les élections européennes. Les grands débats commencent.